Allons-y. Allons-y. Il faudrait que tu me prêtes attention, il ne faut pas que ce soit genre... Je t'en dirai des infos sur le monde, ne t'inquiète pas. Quelle information tu as besoin de regarder à cette heure-ci? Tu vois le genre de discussion qu'on a souvent sur le business, que ce soit sur la société, que ce soit sur la mentalité. Je suis sûre que c'est quelque chose qui va aider énormément de personnes. Imagine on créait un espace de discussion où on pourrait aborder des sujets importants, des sujets divertissants. Sauf qu'actuellement, le monde a besoin de solutions un peu plus pragmatiques sur certains sujets. Par exemple, si on te demande tout de suite, selon toi, c'est quoi le problème au Cameroun, par exemple? Quand tu regardes notre société, s'il y avait moyen de résumer un peu la situation du Camerounais, ce serait quoi? Le manque d'espoir et de perspective. C'est comme ça qu'on dit en France, la perspective justement. Entre un peu dans l'univers des réseaux sociaux camerounais. Et même lorsque tu marches dans la rue, tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes se sont retrouvées malgré elles. Tu vois, des personnes talentueuses à chercher des façons de fuir la réalité. Ce que la situation actuelle leur promet n'est pas vraiment quelque chose de bien. Nous sommes en manque d'espoir et nous sommes en recherche perpétuelle d'évasion. Oui. Tant sur le plan physique, une évasion mentale. Le physique, ça se manifeste beaucoup plus par la recherche de formes de débouchés à l'extérieur, donc vraiment les gens se déplacent. Oui. Un peu comme généralement, principalement caractérisé par une forme faute vraiment d'immigration. Oui, les gens sont tous en train de chercher à partir vers d'autres pays. Et ceux qui ne le peuvent pas, généralement, s'évadent par les moyens spiritueux, donc la bière, tout ça, ou alors toute forme de... Bon, comme je dis, ça se remarque vraiment sur deux autres. L'aspect physique, vraiment, les gens qui s'en vont. L'aspect mental, les gens qui se cachent dans un monde, que ce soit un monde virtuel, genre TikTok, tout ça. Les gens qui s'inventent une vie, les gens qui s'inventent une réalité. Pas parce qu'ils ne veulent pas réussir à vivre ça dehors, mais surtout parce que j'estime qu'ils pensent que c'est tellement compliqué que c'est peut-être encore plus facile de l'inventer de manière virtuelle. Ça, c'est sans compter ceux même qui carrément prennent des moyens plus extrêmes, c'est-à-dire consommation de drogue, alcool. C'est pour ça que pendant très longtemps, j'étais hyper critique sur beaucoup. Je suis pas en train d'encourager les gens à le faire. J'étais hyper critique. À faire quoi? Tu n'es pas en train d'encourager les gens à faire quoi? À en consommer. Quoi, les alcools et les... Je n'encourage pas les gens. Oui. Mais j'étais hyper critique justement à l'époque par rapport à ceux qui en consomment, me disant oh tu fais les choix, mais tu sais parfois pas ce par quoi une personne passe. Ce par quoi une personne passe. Vraiment, mon regard sur certains aspects est tellement beaucoup plus nuancé sur ces gens-là. Une fois, j'avais un de mes cadets académiques qui faisait son diplôme de fin d'études. Il essaie de faire un centre, une extension pour le centre Jameau, un truc comme ça. Quand il a parlé de certains sujets, ça m'a rappelé des choses que quelque part peut-être j'avais voulu oublier. Quoi, la dépression? La dépression, que ce soit la dépression... Tu sais que beaucoup de personnes ne savent pas que la dépression est une maladie, par exemple. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est une maladie parce que ça n'a pas été prêché comme tel. Tu sais, les gens ne peuvent parler que des choses qu'ils connaissent ou des choses qu'on leur a enseignées. Genre... Et c'est même encore plus terrible que ça. Vraiment, il faudrait plus d'une vidéo pour un peu expliquer ce que j'ai vraiment envie de dire par rapport à ça. Je ne juge personne, mais les contenus sur les réseaux sociaux où au lieu de montrer aux gens que, écoute, à partir de là où tu es actuellement, tu peux créer quelque chose de concret et essayer de bâtir une sorte de petit paradis. Tu vois, oasis, moi je préfère dire oasis parce que, tu vois, c'est un peu comme si autour de toi il y a du désert, mais tu réussis quand même à créer un endroit où tu as construit, il y a quelque chose de bien qui ressort. Au lieu de montrer aux gens ça, beaucoup de personnes passent leur temps à créer plutôt des contenus qui montrent aux gens que leur vie est pitoyable. Des personnes qui publient des vidéos où elles sont toujours dans les grands hôtels, les grands milieux. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais
Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas être tous les jours en train de t'amuser. À quel moment est-ce que tu travailles? Je veux dire, où est-ce que tu prends l'argent que tu utilises? En fait, ça te sort d'où en fait? Et les gens pensent justement que c'est ça la vraie vie. Beaucoup de personnes commencent à reprocher leur vie véritable parce qu'ils se disent si telle fille ou tel gars, il a la possibilité de s'offrir le dernier iPhone à chaque fois. Pourtant, moi, tous les jours, ce que je le vois faire ici ou ce que je la vois faire, c'est juste publier des vidéos où elle est bien habillée. Ça veut forcément dire que le travail ne paye pas. C'est vrai que c'est très dense, mais je vois un peu ce que tu essayes de dire. Tu sais, c'est qui est un peu... Déjà, tu dis les gens ont perdu, il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'il y en avait un. Je vais te prendre, parce que les faits que tu cites là, ce sont des faits qui se sont beaucoup popularisés pendant disons, les 20 dernières années. Oui. Sauf que la majeure partie de ceux dont tu parles, ce sont des gens qui sont âgés de 20 ans environ. Des gens qui sont nés dans ça et qui ne savent même pas que le monde peut se conjuguer autrement. C'est vrai que les choses sont tellement accélérées. Et aussi, il faut qu'on soit clair. Les valeurs d'une société ont tendance à changer avec les époques. Beaucoup agissent comme ça simplement parce qu'on ne leur a pas montré autre chose. Ou à chaque fois que quelqu'un a voulu montrer autre chose, on ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer dessus. Par exemple, tu demandes à combien d'enfants qui sont leurs modèles de société. Tu serais surprise de savoir... En fait, les gens ne rêvent plus des métiers concrets. Les gens rêvent maintenant des métiers basés sur le vent. Au fond, je te coupe pas. Oui. Je te coupe pas. Mais ce n'est même pas seulement une question de métier basé sur le vent. Parce qu'il y a des gens qui réussissent à ces mêmes métiers-là ailleurs. Le souci, j'ai pas envie de dire... C'est pas des bâtisseurs de société, justement. Ces gens-là, ce sont des personnes, comment l'espace de divertissement. Lorsque tu as fini de travailler toute la journée, maintenant tu les retrouves. C'est quelque chose qui a aussi son importance. J'aimerais dire quelque part que le vrai souci, tu vois, je comprends pourquoi tu dis ça. Je ne vais pas essayer d'aller en opposition à ton idée. Je comprends quels sont les éléments qui peuvent faire que tu penses ainsi. Toutefois, je me dis surtout que le problème, ce n'est pas de pratiquer ces métiers-là. Parce que peut-être il faut se faire l'idée que c'est la nouvelle norme. Cependant, et c'est là où je voulais arriver, le truc c'est qu'ailleurs dans le monde, ce sont des métiers qui viennent trouver une base. Oui. Ce sont des métiers qui viennent trouver une base de développement. Aucune société ne peut se construire sur le divertissement. Non, quand il y a des sociétés qui se sont forgées sur le divertissement, mais de quelle façon? Qu'est-ce qu'on entend vraiment? Peut-être tu t'arrêtes sur le terme divertissement parce que là tu penses uniquement à l'évasion, genre l'aspect de fuir la réalité. Mais pour pouvoir changer une réalité, mais celui qui fuit là, celui qui fuit et qui s'échappe là, oui, c'est un consommateur. Je comprends que ton idée, c'est de se dire... Il faut des bâtisseurs. Oui. En fait, une société fonctionne toujours en essayant de maîtriser le rapport producteur-consommateur. Oui, mais c'est surtout les producteurs qui font la société, ce sont les producteurs qui font la société. Maintenant, ça aurait été un problème dans la mesure où... Et c'est un problème dans la mesure où une société de divertissement n'arrive pas à poser de vraies bases de producteurs. Parce que c'est trouver le juste milieu là, entre producteur et consommateur, qui fait qu'une société évolue. Si dans une société, il y a trop de producteurs, par exemple, comme ce qui se passe peut-être en Asie. L'Asie a fait un bond pas possible parce qu'on a essayé d'impulser à tout le monde, on a essayé d'une manière, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Mais ils avaient besoin de ça justement pour passer à peut-être en peu de temps, ils ont réussi à passer à un niveau supérieur de puissance. Sauf que ça s'accompagne avec son lot, de, je ne dirais pas de limites, mais ça s'accompagne avec son lot de conséquences. Il faut bien un sacrifice. Une société ne peut pas juste être une société de producteurs. Sinon, ils vont devoir... ce sont ces méthodes généralement qui mènent à leur expansionnisme économique comme ils font là. Maintenant, une société qui se veut stable en elle-même, vraiment, c'est une société qui doit pouvoir établir un bon rapport entre producteurs et consommateurs. Et quand on dit producteurs-consommateurs, tous ne doivent pas être nécessairement dans le même secteur d'activité. Et c'est là où je te rejoins. Là où le divertissement tel que tu le présentes, c'est le divertissement vu uniquement sous le prisme du consommateur. Il est clair qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. On n'a pas, et c'est là, et les bases dont je te parle, là où je te dis vraiment qu'on a échoué à ce niveau, et on continue d'échouer, et on échouera encore sûrement plus si on se regresse pas, c'est que on n'a pas appris
au Camerounais moins à être producteur. Ce n'est pas quand tu entends producteur. Et les gens ne savent même pas, oui, justement, les gens n'ont même pas cette notion de se dire ce que j'utilise, par exemple, là maintenant, c'est quelque chose que je peux produire. On va prendre un exemple. Quand quelqu'un dit comment est-ce que je vais gagner ma vie, par exemple, la personne ne se dit pas que je peux gagner ma vie à partir de quelque chose que je consomme déjà au quotidien, que je peux apprendre à fabriquer. La plupart du temps, les gens ont cette notion de gagner la vie qui est un peu genre, je vais me lever, je vais aller travailler, par exemple, je vais faire les concours, je vais travailler pour l'État, je vais me lever, je vais devenir influenceur, je vais gagner les contrats, je vais me lever, je vais partir au Canada, je vais me lever, Dieu va me bénir. Et ça va faire en sorte que je puisse gagner là, de tu l'argent. mets les plats dans une autre formule. Non, mais c'est un peu ça en fait. Non, Jamais, demande même pas à quelqu'un que, écoute, comment est-ce que, selon toi, comment est-ce que tu peux créer 5 millions aujourd'hui? La personne ne se... Ces dernières années, on a eu un grand travail de personnes qui faisaient la promotion de l'entrepreneuriat. Mais c'est super, ça a bien fonctionné, ça a bien aidé beaucoup de personnes à se lancer. Mais... Même comme... Mais les gens n'ont pas encore intégré cette notion de nous sommes une société de producteurs, de bâtisseurs. Nous sommes une société où tout doit commencer par nous en fait. Pour nuancer un peu ce propos-là, pour nuancer un peu ça, justement quand tu dis une société ne peut pas juste être des producteurs sauf s'ils visent l'extérieur. Ouais. Et je suis vraiment là dans le cadre d'une stabilité interne. Quand je dis une société de producteurs, c'est-à-dire être capable de se dire revenons au béaba. Ouais. Comme on faisait au village. Oui. Je fais le vin, je tire le vin, oui. Toi tu chasses l'antilope, l'autre fait le champ. Parce que quand chacun est producteur, tu vois, et consommateur aussi en retour quelque chose, c'est ça, c'est ce truc-là qui fait fonctionner une société. On a admis aujourd'hui, la seule différence entre l'ordre et l'anarchie, c'est que l'ordre, il a un programme bien ficelé que tout le monde suit. L'anarchie, tout le monde suit, mais ce n'est pas un programme ficelé. Tout le monde suit le désordre. Tout le monde est dans le désordre. On est dans une société là où les gens ont admis que je peux arriver au bureau à 9h, sortir à 14h. Personne ne va reprocher. Pourquoi? Ce n'est pas que c'est mauvais. C'est juste qu'on se dit, c'est habituel. Quand on est dans une société où quelqu'un te dit, je veux faire un concours, la première réaction que tu as en tête, c'est qu'il me faut apprêter 1 million, il me faut apprêter 2 millions. Ce sont les résultats d'une forme d'anarchie parce que même il y a des notions qui ont perdu leur valeur, ont perdu leur sens en méritocratie. La méritocratie. Mais bon, même si moi je ne crois vraiment pas à la méritocratie, mais bon. Non, aucune société ne s'est faite sans tenir compte des principes méritocratiques à un moment donné, quoi qu'on dise. Tu sais quand même que je ne voulais pas qu'on aborde des sujets, tu vois, genre des sujets un peu trop sérieux. C'est ça le problème lorsqu'on veut parler de la société, surtout la société africaine. C'est que à chaque fois que tu veux remonter dans une étape, tu vois comment c'est fou, non? À chaque fois que tu veux remonter dans une étape pour essayer de comprendre d'où vient le problème, tu te rends compte qu'il y a d'autres ramifications. Il y a tellement d'aspects. Parce que c'est après le boulot qu'on fait, qu'on a le temps de faire ce genre de choses. Donc c'est un peu une sorte de détente. Et je veux que la personne qui vient nous écouter... Ouais, du coup ça me donne une idée, vraiment, ça me donne une idée. Par exemple, je sais pas, peut-être à la longue, peut-être tu l'as pensé, c'est vraiment... Si on prend une question aussi radicale que c'est quoi les problèmes de notre société, on ne va jamais s'en sortir. Un problème va en entraîner un autre. On va parler toute la nuit. Du coup, peut-être serait intéressant que l'on prenne des thématiques, une après l'autre, vraiment des sujets. Un sujet après l'autre, que l'on développe. Par exemple, j'ai tellement de choses à dire sur les relations. Par exemple, j'ai tellement de choses à dire sur le travail et sur les religions. Ah bon, attends, il faudrait peut-être 100 ans pour aborder juste l'histoire des religions de notre contexte. Ah ouais. En fait, genre, quand tu as l'impression d'avoir commencé, tu n'as même pas encore. Genre... Lorsque généralement on vient trouver nos câbles emmêlés à la maison, car on prend le temps de s'asseoir, on tire on pose, on tire on pose. Peut-être avec les problèmes de notre pays, c'est ce qu'on devrait faire. Ce serait intéressant qu'il y ait des gens qui fassent des vidéos pour essayer de décortiquer ça un après l'autre. Je sais pas. Vidéo. Tu sais que ma ligne éditoriale, par exemple sur Internet, c'est le business, les formations. Et dernièrement, même j'ai commencé à parler de spiritualité parce que
Attends, non, je jure pas. Attends, c'est que... C'est l'épicerie. Comment ça, l'épicerie? Non, c'est pas ça. C'est que je trouvais que c'était une expérience qui m'était arrivée. Et j'ai une raison de partager ça parce que beaucoup de personnes dans mon récit se sont reconnues. Et j'ai même eu des demandes de personnes qui voulaient que je puisse les consulter sur ce plan-là. Et une fois de plus, ça revient à ce que je disais il y a quelques secondes. C'est genre... Mais moi, je suis pas malade. J'ai pas dit ça. Je suis pas malade. D'ailleurs, mais ne t'inquiète pas, si tu vends les formations en malade, les gens vont acheter pas. Les gens sont tellement désespérés aujourd'hui qu'ils seraient prêts à trouver les raisons aux problèmes qu'ils ont. Pas désespérés, mais tout le monde en recherche de solutions. Bon, je crois que c'est ça le désespoir. C'est ça le désespoir. Bon, c'est vrai que c'est ça le désespoir. Et donc, tu vois justement, voilà pourquoi c'est intéressant. Ce n'est pas étonnant, ce n'est vraiment pas étonnant qu'à un moment donné, quelqu'un qui ait commencé à faire des vidéos sur le développement personnel, sur le business, surtout en train de faire les vidéos sur l'orientation spirituelle. J'ai vu un autre youtubeur dont je vais peut-être dire le nom, qui a commencé sur les vidéos sur comment lancer son business et tout, en train de parler de football. Ah, parce que... Pourquoi est-ce que tu me fais ça, genre? J'ai pas le... Oh, attends, les femmes ont le droit de parler. On n'est plus à l'époque. On n'est plus à l'époque. J'espère que tu vas couper la partie. Tu vas couper après la partie où j'ai fini de dire qu'il y a l'avancée. Bon, il faut couper. Il faut couper ça. Les gens vont penser là que je suis miso alors que... Non, ça fait rigoler plutôt. Arrête de penser à ce que les gens vont penser. Et comment tu ne sais pas à quel point les gens... Et c'est ça. Tout le monde sait que tout va mal. Personne ne sait pourquoi. Du coup, on est susceptible avec tout en se disant que le problème pourrait venir de n'importe où. Si quelqu'un dit même c'est mal une femme, je connais 2 personnes qui ont bagarré dans un quartier quelque part du côté de Mendon là-bas simplement parce que le gars à un moment donné a dit à sa femme que mais tu travailles. Tu peux préparer, tu peux donner l'argent pour la nourriture. Mais attends un peu, pourquoi il disait ça? Pourquoi il disait ça? Parce qu'il n'avait pas, non. Parfois, c'est aussi simple. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas simplement dit, écoute bébé, je n'ai pas aujourd'hui, car si tu peux sortir ta part. Mais dis, tu travailles, non? C'est un peu genre, dis, écoute, même si je ne vais pas donner. On ouvrira toute une fenêtre, là, on parlera exclusivement de ce genre de problème, parce que là-bas aussi, il y a tellement à dire. On a tellement accumulé les problèmes au Cameroun. Voici ce que je te propose. Et tu vois, comme depuis on est en train de filmer, non? Genre, je suis en train de filmer, moi j'aime bien faire ma documentation. On crée un espace où on pourra publier chacune de nos discussions sur différents sujets. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Les sujets ne sont pas spécialement des points de vue unanimes. Donc t'inquiète pas, ça va faire rager. Et aussi quelque part, je me dis que c'est ça une fois de plus une autre difficulté que nous avons. Tant qu'on ne mettra pas l'alcool, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai des solutions, ce sont que des points de vue. Non mais en fait ce n'est pas un endroit où je ne veux pas que tu te diriges en prophète. Ce que je veux c'est qu'on puisse... Je suis d'abord qui pour être un prophète? Non, en fait, ce que je veux dire c'est qu'on a cette façon de voir les choses qui est assez intéressant et ce serait super. Tu sais quand même que quand quelqu'un parle et tu prends le téléphone, d'après ce qu'on dit souvent, c'est que tu n'es pas intéressé par ce que la personne est en train de dire. Je réponds aux fans. Ok, oh, la star. Bon. Regarde, on fait ceci. Tu te présentes, je me présente, et puis je vais couper cette vidéo et la poster. Ici! Bonjour! Et bienvenue dans cette première vidéo de notre épisode. C'est quoi le nom? On va appeler ça comment? Je sais pas, depuis le but c'est qu'on essaie de parler vraiment de manière cash. Oui, et de beaucoup de sans faire de trash talk. Ah ouais, ça veut dire on peut faire des cash talk. Cash talk. Sur ce même divan-ci. Oui, à chaque fois, on aura juste à s'asseoir, enregistrer quelque chose. Donc, j'ai passé seulement boire de l'eau. Okay. Bienvenue dans Cash Talk. Un endroit, une émission où mon ami JB et moi-même, Jean-Baptiste, JB c'est l'abréviation de Jean-Baptiste. Bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Rosa Mbila. Je suis formatrice business, entrepreneur et juriste de formation. Tu te présentes, vas-y. Bonsoir à tous.
J'espère que... Il n'est pas timide. Je suis timide je suis timide quand je veux. Bonsoir à tous, je me présente, je me nomme Jean-Baptiste Nzi. Je suis architecte de formation et de métier. Ah, guitariste, pianiste, chanteur, soprano, alto et machin. Bon, je tiens également à préciser qu'on est tous les deux passionnés de musique. Hein. C'est aussi quelque chose qu'on a en commun. Donc de temps en temps, on va parler Nyango là-dessus. Ok, bon. Attends un peu. Donc de tous les artistes qui peuvent t'inspirer, il fait partie du pays, il fait partie du paysage, il fait partie du paysage vidéo ludique de notre pays. Nyangolo est un homme d'affaires, ce n'est pas un musicien. Ce n'est pas le fait. C'est peut-être l'un des meilleurs hommes d'affaires au Cameroun. Oh, justement, il vous a montré qu'il a compris son audience, du coup il leur propose. Tu ne sais pas que le fait que Nyangono pèse dans le paysage musical camerounais et même africain. Je veux dire, il y a des gens en Guinée équatoriale qui écoutent du Nyangono. J'ai des amis à l'étranger, beaucoup partout ailleurs, qui écoutent Nyangono. C'est comme ça qu'on parle du Cameroun. Si on t'explique le Cameroun, tu arrives à te dire que voir le premier pour voir le deuxième. C'est la personne t'a mal expliqué. Vraiment, c'est le cas de le dire. Non, mais restructurons. En gros, ce sera justement chaque semaine. Disons, chaque dimanche. Bref, quand on pourra en sortir. Le but, c'est que l'on puisse présenter. Je suis régulière, moi. Donc, il serait vraiment hyper intéressant. Il serait hyper intéressant. Oui. Qu'une discussion aussi cache sincère que la nôtre, parce qu'on vous l'assure, nous serons sincères dans nos un peu trop de même vue. en fait. Nous serons sincères dans nos points de vue. Et on espère que c'est pas comme si on est aussi toujours d'accord. L'avantage même c'est ça en fait, c'est le fait qu'on est pas souvent tout le temps d'accord sur la façon d'aborder les sujets. Hein. Le fait même qu'on dise que je suis d'accord avec elle surtout, c'est qu'on est en train de me traiter de... De qui? Fou. Attends, moi je suis folle alors. Non. Mais attends, si tu dis que... Ton propos sincère est toujours le propos fou et aliéné de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique avec le manipulation. Tu te rends compte que tu es en train de t'enfoncer. Hein? Tu viens de me traiter de folle. Non. Et puis tu t'attends. Je suis en train de dire que le propos sincère de quelqu'un est le propos aliéné de quelqu'un d'autre. Ok, ça veut dire que mon propos sincère est ton propos aliéné. Il y a des sujets dans lesquels, en plus de ne pas être spécialement d'accord avec toi, je trouve... ce n'est qu'un ressenti. J'ai besoin de... Hein? Bois. Cash Talk, c'est la raison de cette chaîne. Vraiment, c'est un paysage intéressant. J'espère que vous aurez l'énergie pour nous suivre parce que ce sera très amusant, ce sera très divertissant, inspirant. Et quoi d'autre? Divertissant, c'est sûr, parce que vu les façons lesquelles on va souvent s'engueuler. Oui. Inspirant, bon, on l'espère. Tu sais quand même que tu n'es pas tout le temps obligé d'aller à l'encontre de ce que je pense. Non? Je suis cash. Mais ça ne veut pas dire que tu es contre. Attends, tu sais quand même que tu feras un très bon opposant. Libéralement. Ok, nous allons couper là après. On va couper là. Et voilà. Donc, si vous aimez également, si vous avez des sujets à nous proposer, ce sera un plaisir. Et tout en sachant que ici, c'est moi la personne bavarde et lui, c'est la personne... Et aussi que nous ne sommes pas des experts dans ce qu'on dit. Les seules choses que l'on croit maîtriser un minimum, ce sont nos métiers respectifs. Ouais. Mais tout ce qui est question de sujets concernant le Cameroun, ce ne sont que des points de vue. Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est peut-être ça qui nous manque. C'est que chacun puisse donner son approche sincère et cash. Sa façon de voir les choses. Ce qu'il estimerait être... Sans toutefois aborder la posture d'expertise. Oui, justement, que chacun puisse donner son point de vue. Ouais. Parce que c'est ce côté nuancé-là qui, je me dis, nous permettrait un peu de... Peut-être même dans ce que l'on estime être des propos aux antipodes, on trouve une forme de consensus qui, quelque part, pourrait être une base pour commencer à réfléchir autrement.
aux solutions. Et pour une fois, vraiment aborder la pente ascendante du développement de notre société. Quand on en a besoin, on en a besoin. Aujourd'hui, tout le monde nous regarde parce qu'on se dit c'est notre tour de manège. On a du mal à décoller. On se demande pourquoi. Il serait intéressant que l'on trouve ce pourquoi-là. Que chacun puisse parler, donner son point de vue. Bon. Évangile selon Jean-Baptiste. Bon, si ce type d'ambiance vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous des commentaires. Donnez-nous vos avis. Ce serait intéressant de nous dire si vous êtes plutôt le style de personne qui parle comme moi dans les discussions ou si vous êtes plutôt le style de personne calme et responsable comme JB. Responsable? Non, il faut que moi. Bye bye tout le monde. Bye bye.